Voilà, bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie sur les chapitres qui ont été déjà abordés il y a quelques temps, la symptomatologie et les complications du diabète. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie et nous allons aborder le chapitre de la complication au niveau du diabète. Cela est très important afin d'interpréter les uns et les autres quant aux différentes précautions à prendre pour éviter malheureusement cette maladie qui cause un grand nombre de décès, comme nous l'avons vu déjà dans le chapitre sur l'épidémiologie concernant le diabète. Restez donc connectés, nous allons voir comment est-ce que le diabète, débutant par une augmentation du taux de sucre, va aboutir malheureusement à des complications lointaines. On y va. Le diabète, malheureusement, est une maladie qui tue à un haut niveau et ses complications sont d'ordre lointaine, ce qu'on peut appeler malheureusement des infections focales dans des cas de situation de maladie infectieuse. Une infection focale est en fait une complication infectieuse au niveau d'un autre organe, alors que la première infection était très loin de cet organe. Le premier organe A entraîne une infection d'un organe B qui est appelé ainsi donc l'infection focale. Et le diabète, malheureusement, commence par un taux élevé de glucose dans le sang, mais va entraîner des infections et sinon des pathologies focales au niveau de différents organes très importants que nous allons voir. La première complication du diabète est au niveau cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de décès chez les personnes diabétiques. Ainsi donc, la dégradation au niveau des vaisseaux du cœur, la dégradation de tout le système circulatoire va être malheureusement à l'origine du décès de la majeure partie des personnes diabétiques, soit par des maladies cardiovasculaires telles que les infarctus du myocarde, telles que les coronopathies. Malheureusement, les complications cardiovasculaires du diabète sont totalement fatales chez les personnes diabétiques. Il faut souligner également une complication au niveau bucco-dentaire chez les personnes diabétiques. Le taux de sucre élevé dans le sang va entraîner ce qu'on peut appeler une parodontopathie, c'est-à-dire les gencives, les dents, le tissu osseux vont être totalement dégradés par l'augmentation du taux de sucre. Ainsi, vous constaterez que chez les personnes diabétiques, la tendance à un saignement des gencives est énorme. Et par ailleurs, la tendance à une mobilité dentaire va s'accentuer avec l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Il faut souligner également ainsi que cette maladie parodontale au niveau bucco-dentaire va être à l'origine de nombreuses extractions chez les personnes diabétiques qui va pousser ces personnes à totalement avoir des bouches vides qui nécessitent à un certain niveau de réhabilitation prothétique afin de rétablir l'équilibre de toute la sphère maxillofaciale. Également, comme nous l'avons vu déjà dans l'épidémiologie, une des complications majeures chez les personnes diabétiques, c'est la néphropathie diabétique. Il s'agit d'une atteinte au niveau des différents reins. Et comme nous l'avons vu déjà dans les symptomatologies, le taux de sucre va pousser le diabétique à uriner beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Cela va fatiguer les reins et entraîner malheureusement un dysfonctionnement, une insuffisance rénale et ainsi donc entraîner malheureusement une des conséquences qui va être à l'origine du décès des personnes diabétiques. Il s'agit des pathologies rénales. Également, nous l'avons vu dans les symptômes, les troubles de la vision sont généralement une habitude chez les personnes diabétiques. Ainsi donc, au fur et à mesure que le taux de sucre va se maintenir à un degré élevé dans le sang, la dégradation des vaisseaux au niveau oculaire va s'augmenter, entraînant ainsi donc malheureusement à long terme une cécité au niveau des personnes diabétiques. Il faut souligner également que l'une des complications du diabète est malheureusement une impuissance sexuelle due au fait que les nerfs ayant été dégradés comme nous l'avons vu par le trop plein de sucre, il y aura un problème érectile. Cela va être également aussi une source de paralysie chez les personnes diabétiques parce que, comme nous l'avons constaté, le taux de sucre absent
dans le muscle va entraîner malheureusement un dysfonctionnement, une asthénie fonctionnelle, une fatigue permanente au niveau des organes et des différents muscles. Cela entraînant ainsi donc une paralysie au niveau des nerfs, mais également un muscle en incapacité de fonctionner. Le système immunitaire étant défaillant du fait du trop plein de sucre, la cicatrisation va être un véritable défi pour les différentes personnes diabétiques et entraînant malheureusement l'amputation de plusieurs membres chez la personne diabétique. Et là, cela est important à souligner. Cela doit pouvoir signaler également la dangerosité de cette maladie chronique qui est le diabète. Voilà, chers amis, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous terminons avec ces notes un peu inquiétantes de façon volontaire afin que cela soit une interpellation de tout et chacun dans la prise de conscience de la prévention dans le diabète. Le diabète tue et les maladies cardiovasculaires en sont un témoignage éloquent. Merci de nous avoir suivis. Comme vous le devinez, dans la prochaine vidéo qui va suivre, nous allons essayer de pouvoir donner des pistes de solutions afin de pouvoir prévenir le diabète, sinon pouvoir vivre avec le diabète, mais avec une qualité de vie qui est enviable par plusieurs personnes en bonne santé. Merci et à très bientôt.